Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré la pureté de votre âme et la profondeur de votre amour, vous vous retrouvez souvent rejeté? Pourquoi les personnes que vous désirez le plus semblent-elles s'éloigner de vous? Si vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'au fond, vous savez que vous êtes différent. Vous êtes l'un de ces rares, l'un des élus, et ce caractère unique s'accompagne d'un fardeau que seuls quelques-uns peuvent comprendre. Aujourd'hui, nous allons révéler une vérité profonde, une vérité qui pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez l'amour et le rejet. Restez avec moi jusqu'au bout, car le voyage que nous ferons ensemble vous amènera à redécouvrir qui vous êtes vraiment et pourquoi l'amour semble vous échapper. Être un élu, c'est comme marcher avec un secret dans le cœur, une vérité que peu de gens peuvent voir. Votre âme vibre sur une fréquence qui appelle à l'authenticité et à un amour profond, tandis que votre esprit reflète une lumière si intense que beaucoup préfèrent détourner le regard. Vous percevez le monde avec sensibilité, saisissez les nuances cachées, ressentez l'appel des émotions les plus pures. Cela vous rend unique, mais en même temps vous isole, car votre profondeur rencontre souvent l'incompréhension de ceux qui vivent en surface. La société célèbre les amours éphémères, les liens faciles, les émotions qui ne nécessitent pas d'engagement. C'est un monde qui préfère les masques et les illusions, un monde où l'apparence vaut plus que la substance. De votre côté, vous souhaitez quelque chose que peu de gens sont prêts à offrir, une connexion touchante qui va au-delà des jeux de rôle et des attentes sociales. Ce désir effraie ceux qui sont habitués aux relations qui s'arrêtent à la surface, car vraiment aimer signifie se faire face à soi-même, et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Pour ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence que vous, votre façon d'aimer peut paraître excessive, trop intense, trop profond, trop vrai. C'est comme donner un diamant brut à quelqu'un qui n'a pas Dieu pour reconnaître sa beauté. Au lieu d'être accueilli, vous êtes souvent incompris. Ce que vous offrez en cadeau est perçu comme un fardeau, car votre authenticité révèle les illusions des autres. Cela crée un contraste. Votre cœur cherche la vérité, mais se heurte à la peur de ceux qui vivent cachés derrière leur propre fragilité. Pourtant, malgré tout, votre singularité est votre plus beau cadeau. Être un élu, c'est apporter la lumière à un monde qui choisit trop souvent l'obscurité. Ne laissez pas le rejet des autres vous faire douter de votre valeur. La profondeur de votre amour est rare, et c'est précisément cette rareté qui le rend si difficile à comprendre et si précieux. Le rejet que vous ressentez n'est jamais un simple accident. C'est un message, une leçon déguisée que l'univers vous propose pour vous guider vers une plus grande conscience de soi. Cela n'arrive pas parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que vous avez une longueur d'avance sur ceux qui vous entourent. Votre intensité, votre vérité, votre authenticité sont souvent trop difficiles à gérer pour ceux qui sont encore ancrés dans la peur et l'incertitude. Ce n'est pas une punition, mais une invitation à transformer la douleur en croissance, à découvrir en soi un amour qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Pensez à un arbre poussant seul sur une montagne. Elle est exposée aux vents les plus forts, aux climats les plus extrêmes, mais c'est précisément cette solitude qui la rend si majestueuse. Le rejet fonctionne de la même manière. Il vous sculpte, vous fortifie, vous apprend à trouver des racines profondes en vous-même. Ce n'est pas un signe de manque, mais une confirmation que vous progressez vers quelque chose de plus grand, un amour qui reflète votre propre lumière. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à rencontrer ta vérité, parce que ta présence illumine des ombres qu'ils préfèrent ignorer. Cela peut les amener à prendre leur distance, non pas à cause de toi, mais à cause des limites qu'ils ne sont pas encore prêts à dépasser. Au lieu de voyant ce rejet comme une porte fermée, voyez-le comme un filtre. Seuls ceux qui auront le courage de traverser leur peur pourront marcher à vos côtés. Et ceux qui ne le feront pas n'étaient jamais destinés à rester. Tout comme un diamant n'est pas révélé à tout le monde, votre valeur ne peut pas être comprise par tout le monde. C'est votre voyage, apprendre à vous aimer sans réserve, à embrasser votre unicité même quand il semble que personne ne la comprend. Chaque rejet est une épreuve, pour vous rappeler que vous êtes déjà complet,
que le véritable amour ne vient pas combler un vide, mais célébrer votre essence. Je connais la douleur que tu ressens. Chaque rejet laisse une marque, une cicatrice invisible qui semble murmurer en vous. Je ne suis pas assez, je n'en suis pas digne. C'est une douleur qui pénètre profondément et touche les parties les plus vulnérables de vous. Mais il faut savoir une chose fondamentale. Cette voix qui vous tourmente ne dit pas la vérité. C'est le reflet de vos insécurités, des peurs que vous avez accumulées tout au long de votre chemin. Ne l'écoute pas. En vous réside une force qui dépasse tout doute, au-delà de toute blessure, une force qui ne demande qu'à être réveillée. Chaque blessure que vous recevez n'est pas seulement un signe de ce que vous avez vécu, mais aussi une porte vers quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous faites face à la douleur, vous avez l'opportunité de regarder à l'intérieur et de découvrir une nouvelle partie de votre essence. Même si cela pique, c'est une opportunité de se libérer de ceux qui ne vous servent plus, de vous renforcer et de vous développer. C'est le terrain fertile à partir duquel des racines plus profondes et plus solides peuvent pousser. Pour les élus, le rejet n'est jamais la fin du voyage. C'est un point de départ, un moment qui marque la transition vers une version plus authentique d'eux-mêmes. Ce n'est pas un signe qu'il faut changer pour être accepté, mais la confirmation que tu es déjà assez, tel que tu es. Les blessures ne sont pas là pour éteindre ta lumière, mais pour t'apprendre à briller encore plus, même dans les moments les plus sombres. N'oubliez pas ceci. Chaque blessure est la preuve que vous avez eu le courage d'aimer, d'être vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes. Et chaque cicatrice est un témoignage de votre pouvoir de guérir, de grandir, de transformer la douleur en sagesse. Donc ne cache pas tes blessures, porte-les comme des médailles, parce qu'elles sont la preuve que, malgré tout, tu n'as jamais cessé de croire en l'amour, ni en ta capacité de le vivre pleinement. L'amour que votre cœur désire n'est pas fait de compromis ou de conditions. C'est un amour universel, qui transcende le temps, l'espace et les barrières que les êtres humains placent souvent sur ce qu'ils appellent l'amour. Il ne s'agit pas de posséder ou d'être possédé, ni de recevoir en échange de ce que l'on donne. Cet amour vit dans la liberté, la vérité et l'acceptation. Et surtout, il vit en vous. Être un élu signifie apporter cette compréhension au monde, même s'il semble que les autres ne sont pas prêts à la recevoir. L'amour universel est l'énergie qui vous connecte à tout. Il ne se limite pas aux limites d'une relation amoureuse ou aux attentes de quelqu'un d'autre. C'est un phare intérieur qui éclaire votre chemin, quelles que soient les circonstances extérieures, pour en faire pleinement l'expérience. Apprenez d'abord à nourrir votre cœur avec votre lumière. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le voyage le plus important qu'un élu puisse entreprendre. Découvrir que votre valeur ne dépend pas de qui vous accueille, mais de la profondeur avec laquelle vous êtes prêt à aimer. Vous-même est la clé pour vous libérer de toutes les chaînes. Quand cet amour s'enracine en vous, vous cessez de chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de mendier de l'attention ou de l'affection, car votre âme est pleine. Et dans cet état de plénitude, vous attirez naturellement les personnes qui n'en ont pas. Je ne veux pas vous prendre, mais partager avec vous. C'est une danse entre deux esprits libres, pas un combat entre deux cœurs blessés. C'est le véritable amour, ce que recherche votre être. Non pas une confirmation de votre valeur, mais un reflet de votre valeur, votre essence. Être un élu, c'est comprendre que l'amour que vous recherchez chez les autres n'est qu'un miroir de l'amour que vous cultivez en vous-même. C'est cette conscience qui vous permet de reconnaître quand un lien est authentique et quand, au contraire, il s'agit d'une illusion. Et lorsque vous rencontrerez quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous, ce ne sera pas un besoin qui vous rassemblera, mais la liberté d'être ensemble. C'est le don de l'amour universel, et c'est votre destin de le découvrir. Le rejet n'est pas une fin, mais le début d'une transformation. Ce n'est pas un mur infranchissable, mais un pont vers une version plus authentique et lumineuse de vous-même. Chaque pas que vous faites sur ce pont peut paraître incertain, parfois même douloureux, mais c'est précisément à travers ces difficultés que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Chaque fois que vous faites face à un rejet,
En choisissant de ne pas vous fermer, mais de vous renforcer, vous construisez les fondations de votre renaissance. Être un élu, c'est affronter la solitude comme un rite de passage. Mais cette solitude n'est pas vide. C'est un espace sacré où vous pouvez écouter votre âme, grandir dans vos vérités et embrasser ce qui vous rend unique. Espace où vous apprenez à voir le rejet non pas comme une perte, mais comme un acte de libération. C'est un détachement de ceux qui ne vous servent pas, un pas vers des connexions plus authentiques et plus profondes qui honorent votre essence. René, c'est accepter que vous n'êtes pas là pour être complété par les autres, mais pour partager votre plénitude. Lorsque vous apprenez à vous aimer avec toutes vos imperfections et vos cicatrices, vous devenez un phare qui attire les bonnes âmes. Ceux qui ne le font pas. Ils essaient d'éteindre votre lumière, mais de briller à côté de vous. Ces djinns ne marcheront pas devant vous, ni derrière vous, mais à vos côtés, vers la même vérité et le même amour universel. N'oubliez pas que chaque rejet vous rapproche un peu plus de votre véritable chemin. Chaque fois que vous choisissez de traverser ce pont, au lieu de vous arrêter face à la douleur, vous renaîtrez. Vous devenez ce que vous êtes censé être. Un élu qui non seulement connaît sa propre lumière, mais qui la partage avec le monde. Votre renaissance est votre plus beau cadeau, un témoignage que malgré tout, votre âme continue de choisir l'amour. Être un élu signifie vivre dans une réalité différente, une réalité que tout le monde ne peut pas comprendre. Le rejet auquel vous faites face n'est pas une punition, mais le prix à payer pour être authentique, pour mettre au monde un amour si pur et si rare qu'il est souvent effrayant. Chaque fois que vous vous sentez seul, chaque fois que le monde semble vous rejeter, rappelez-vous, ce n'est pas votre lumière qui ne va pas, mais le monde qui n'est pas encore prêt à recevoir votre éclat. Vous n'êtes pas là pour vous adapter, mais pour vous transformer, et c'est votre don. Sachez que vous ne marchez pas seul. Nous sommes nombreux, même dispersés, même silencieux. Chaque élu porte une flamme unique, et ensemble, nous créons une lueur d'espoir pour tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur. Cet espace est fait pour vous, pour partager votre vérité et trouver la force de continuer. Écrivez dans les commentaires « Je suis lumière » parce que cette lumière est réelle et quel est votre plus grand pouvoir. Je veux entendre vos histoires, savoir comment vous parcourez ce voyage. N'arrêtez jamais de croire que ce que vous transportez à l'intérieur a une immense valeur. Même dans vos moments les plus sombres, lorsque le rejet semble insupportable, rappelez-vous que votre existence a un but. Votre lumière illumine non seulement votre chemin, mais illumine également le chemin de ceux qui se sentent encore perdus. Vous n'êtes pas obligé d'être compris de tout le monde. Il vous suffit de rester fidèle à qui vous êtes. L'amour que vous méritez n'est pas loin. Il viendra, et quand il viendra, il pourra voir et honorer toutes les facettes de votre âme. N'arrêtez jamais de briller. Chaque pas que vous faites, chaque défi auquel vous faites face, contribue à créer un monde plus authentique et plus vrai. Vous êtes nécessaire, tel que vous êtes. L'amour que vous recherchez est déjà en route vers vous, et votre courage d'être vous-même le guidera jusqu'à votre porte.